Très heureux de vous retrouver pour ce magazine de l'FC, le foot, et rien que du foot pendant 52 minutes à peu près. Nous allons d'abord découvrir le sommaire de ce magazine. Dans un premier temps, nous parlerons de football au féminin dans cette première partie et des éliminatoires pour le mondial des U17 et la Ligue des champions hommes aussi. Et puis nous partirons au Tchad pour un tournoi féminin qui s'est récemment terminé. Deuxième grand titre, nous ferons le point sur le football guinéen pour le deuxième grand titre avec des experts en plateau pour nous en parler et nous allons vous les présenter d'ici quelques petites minutes. Et puis troisième grand titre, c'est la Ligue des champions et nos joueurs présents dès ce mardi sur les pelouses du monde. En temps réel, Paris Saint-Germain, ce sera l'attraction de cette semaine. Je vous l'ai dit en plateau avec nous, tout d'abord, il y a Karim Baldé qui est jeune journaliste. Karim, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et il y a également Morley Silla qui est un ancien pro guinéen et qui a monté quelques académies en Guinée. Nous allons parler également, n'est-ce pas Morley? Oui, effectivement. Ouais. Et puis nous avons avec nous celui qui revient directement du Maroc, de Marrakech, qui a suivi la finale du Chan, c'est M. Noureddine Sali. Noureddine, bonsoir. Salut José, salut à tous. Et en forme Noureddine? Ça va, ça va. Ça va. Nous allons nous adresser maintenant aux téléspectateurs, aux internautes, pardon. Et la question est toute appropriée. Croyez-vous au Mondial 2026 au Maroc? On en parle énormément en ce moment. Croyez-vous à ce Mondial 2026 au Maroc? Pour intervenir en Facebook, Africa24 ou Twitter avec le hashtag Africa24. À la une tout de suite de l'actualité sportive. Et nous allons en parler du deuxième tour des éliminatoires de ce mondial des U17 dont la phase finale aura lieu en Uruguay. Donc c'est la phase féminine U17, ce sont les cadettes et qui se déroulera ce tournoi du 13 novembre au 1er décembre dans les villes de Montevideo, Maldonado et Colonia. 18 des 32 matchs se joueront à Montevideo. 8 rencontres auront lieu à Colonia, 6 à Maldonado et le tirage au sort se tiendra le 30 mai à Zurich. Alors, parmi les matchs et les tableaux que nous allons voir tout de suite sur vos écrans, les résultats concernant nos équipes, le 2 février, Djibouti avait pris une fessée face au Ghana 9-0. Le 3 février, Nigeria et Cameroun, le match était soldé par un score de 2 buts partout. Le 4, Maroc avait été écrasé par l'Afrique du Sud sur le score de 5 buts à 1. Et au match retour, donc vous le voyez, 16 février, Ghana, Djibouti, 17 février, Maroc, Afrique du Sud et 18 février, Cameroun contre le Nigeria. L'Afrique aura donc 3 places. Le Ghana a déjà son billet quasiment en poche. Est-ce que vous y croyez, Noureddine, pour ce match retour, Afrique du Sud qui va au Maroc? Est-ce que vous pensez que le Maroc peut renverser, les jeunes cadettes peuvent renverser la situation? Je ne pense pas. Je pense que le Maroc, dans cette catégorie, déjà dans le football féminin, on a un peu de retard par rapport aux grandes firmes qui sont le Ghana et le Nigeria, pour ne citer que. Je pense que le Maroc est en train d'apprendre aussi dans ce domaine-là, dans le football féminin. Déjà, l'équipe A du mal déjà à exister par rapport aux grandes nations du football. Les moins de 17 ans, les filles commencent à apprendre comment taper dans un ballon. Je pense que l'Afrique du Sud a un cran d'avance sur le Maroc et la qualification dans ce match-là, je pense qu'elle est déjà acquise pour l'Afrique du Sud. Qui voyez-vous justement, Karim, en Uruguay, parmi ces équipes? Il y a donc le Ghana qui a déjà pris une bonne option, le Maroc qui va peut-être laisser des plumes, comme disait Noureddine, face à l'Afrique du Sud, et puis Cameroun, Nigeria, là c'est plus indécis quand même. C'est indécis, ce sont deux grosses formations africaines, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et notamment le Nigeria qui avec le Ghana seront les deux représentants africains dans la Coupe du Monde des U20, donc la catégorie d'âge supérieur qui aura lieu en France dans quelques mois. C'est vrai que Cameroun et Nigeria sont quand même au coude à coude, donc ça va être intéressant de suivre ça. Alors sur le Maroc, Noureddine a tout dit, donc j'ai pas besoin de me pencher là-dessus. Après reste le Ghana. Le Ghana, c'est vrai que face à Djibouti, c'est un adversaire très facile. Il n'y a pas eu photo, il y a plusieurs classes d'écart. Donc honnêtement, voilà, le Ghana, on l'espère en tout cas, reprendra fièrement l'Afrique en Uruguay. Morley, où sont les jeunes cadettes guinéennes?
Il y a du beau Il faudrait foot. dire qu'on est des staffs déjà pour commencer. Déjà, il ne faut pas partir, de l'eau qui doit partir. Oui. Bon, Mais on en Non, est c'est où? très, Au niveau très des intéressant. filles, Au niveau de filles, on a vraiment un problème parce qu'on n'arrive pas à organiser un championnat digne de nom. Bon, parce que là, il vient de dire... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait passer par les écoles pour former les jeunes, comme on le faisait avant. Non, parce je que nous- voudrais bien avoir son avis par rapport à ce qui se passe, parce que tu es dans la formation. Donc le football féminin, il a quelle place en Ghana, au Guinée, quoi? Non, c'est ce que j'ai dit. Le problème qui nous manque aujourd'hui en Afrique, c'est le problème de compétition de ces filles-là. Donc là, il faut tenir compte de ça, organiser un championnat digne de nom, pour qu'on puisse vraiment, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans... Bon, aujourd'hui, nous sommes en train de se battre pour mettre les académies en place. Et il faut que tous les clubs essayent d'avoir des équipes féminines à côté, pour qu'on puisse vraiment... Dans chaque catégorie. Dans chaque catégorie. C'est ça, José avait raison de Si on la arrive poser, à faire ça, on a vraiment trouvé la solution pour vraiment former, surtout la formation. La formation est très intéressante. Surtout ceux qui viennent aussi pour former les gamins, surtout les filles, que ce soit les garçons, il faut vraiment qu'ils ont la compétence. Et si on arrive à ce stade-là, bon, comme certains pays comme l'Afrique du Sud que je vois là, ou bien le Ghana, c'est que vraiment ils ont Et même le Cameroun. Hein. le Cameroun aussi, et le Nigeria même. Le Nigeria même, je pense qu'ils ont des très bonnes équipes féminines. Oui, Karim va rajouter un mot avant de poursuivre. Oui, alors les académies, c'est une très bonne chose. Justement, il faudrait aussi des championnats, des compétitions, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. C'est ce qu'il disait également. Ouais, et c'est vrai que des compétitions, il n'y a pas de championnat, par exemple. On y reviendra parce qu'il y aura un dossier Guinée. Il y aura un dossier Guinée, et puis Noureddine sera à l'écoute, et nos téléspectateurs également, pour savoir quelle est la politique de la Guinée sur le plan footballistique pour tous les sexes. Nous allons parler de la Ligue des Champions, tout préliminaire. Le Oroya AC, justement, qui se déplaçait samedi 10 sur la pelouse de l'AS Fan du Niger pour le compte du premier tour. Le champion de Guinée est allé s'imposer largement sur le score de 3-1 devant l'association sportive des forces armées du Niger. Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger, pour le résumé. Large victoire 3-1 de Aurora Athletic Club de la Guinée sur l'association sportive des forces armées nigériennes AS Fan. D'entrée de jeu, le Ghanéen Okansé Mandela ouvre le score à la 14e minute pour le Aurora. 4 minutes plus tard, il sera imité par le Burkinabé Bassirou Ouedraogo, qui double la mise à la 17e minute. Le relâchement des militaires nigériens a permis au Guinéen Ibrahim Sori Sanko de tromper la vigilance de la défense nigérienne et aggrave le score à la 23e minute de jeu, 3-0. C'est sûr qu'on a un large avantage en ayant gagné 3-1, mais il faudra être très sérieux parce que bon, on a vu leur deuxième mi-temps, ils ont voulu revenir au score, donc ils ont montré quelques qualités, donc il faudra être très sérieux et très appliqué la semaine prochaine. On a joué sur nos qualités, Dieu merci, on a pu prendre les 3 points. Essayer de travailler et prendre l'adversaire au sérieux parce qu'on peut gagner ici 3-0, le football on ne sait jamais, donc eux aussi peuvent pas aller là-bas marquer 4, donc on va essayer de continuer de travailler et mieux préparer le match retour. Blessés dans leur âme, les militaires du Niger réduisent l'écart avant d'aller à la pause. Daniel Sacha marque pour l'AS Fan à la 30e minute. Au final, le club guinéen a parfaitement négocié ce rendez-vous qui rentre dans le cadre du tour préliminaire de la Champions League africaine. Nous sommes tombés sur une équipe très mature avec des joueurs d'expérience, vraiment de haut niveau. Ce match-là, certainement, nous allons tirer beaucoup d'enseignements de ce match. Nous avons bien débuté les 5 premières minutes, mais après, quand l'adversaire nous a marqué le but contre le coup du jeu, malheureusement, on était tétanisés. En deuxième période, le score ne bougera pas jusqu'au sifflet final. Le match retour entre les Guinéens et les Nigériens aura lieu le 20 février 2018 au stade du 28 septembre à Conakry. Et nous allons voir un petit tableau avec les résultats du samedi 10 avec Naps Sport de Madagascar qui a battu Kampala sur le score de 2-1. Il y a Oxy Maya du Kenya qui a gagné. Parmi les autres résultats, Zanzibar qui a fait match nul avec Zesco United. C'est assez bizarre d'ailleurs, Zesco qui marche d'habitude très fort. Younes Africans qui a battu Saint-Louis 1-0. Vous voyez les résultats donc de ce samedi 1er. Donc, avec AC Léopard qui a fait match nul également avec AS Togoport sur le score de 1-partout. Et on a également joué le dimanche 11 février. Juste après ceci, nous allons entrer dans un débat, après cette virgule.
Alors, est-ce que le Wydad peut tenir le coup, peut encore récidiver? Karim, je m'adresse à vous tout d'abord. Dans cette Ligue des Champions. Oui. Honnêtement, oui, ils peuvent. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas, après tout. C'est une compétition qui s'annonce quand même assez ouverte, hein, mine de rien. Et on le voit avec les éliminatoires, en tout cas le tour préliminaire plutôt de cette Ligue des Champions de la CAF. Le Wydad pourrait conserver son titre. Après, il y a une forte concurrence cette année, donc on verra comment ça va se dérouler au fur et à mesure de la compétition. Alors, chaque fois que vous venez sur le plateau, on parle de Oroya. Et Oroya n'arrive jamais à aller dans une finale de coupe de club, de coupe africaine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bon, moi je pense que l'Oroya quand même a toujours eu la chance d'affranchir le premier tour. Mais pourquoi Oroya ne va pas plus loin? Pourtant, c'est le club réputé sur le territoire africain. Pour jouer quand on a le niveau des poules, par exemple, qu'on a arrêté cette fois-ci. On est tombé sur un club, vraiment c'était un peu difficile, c'était contre TP Mazembe. Vous savez que TP Mazembe aujourd'hui, c'est un club qui a vraiment se confirmé sur le plan national, sur le plan international. Et c'est un club qui est vraiment, qui renferme des joueurs vraiment de qualité, il faut reconnaître ça. Parce que par rapport à Oroya, ils sont plus expérimentés que l'Oroya aussi, parce qu'ils ont eu la chance de jouer certaines coupes que l'Oroya n'a pas eu cette chance. Donc je pense que c'est un problème d'expérience aussi qui a joué sur l'Oroya. Pour le match que j'ai vu, le match retour, peut-être le match retour contre CP Mazembe au TP Mazembe. Je pense qu'au RDC. À Lumumbashi, ouais. Donc à Lumumbashi. Donc on a senti que vraiment il y avait un problème de compétition qui manquait parce qu'ils ont des joueurs de haut niveau, il faut reconnaître. Parce qu'ils ont eu la chance de jouer beaucoup de compétitions que le Rwanda n'a pas eu cette chance-là. Ok. Bon, là, et ils ont eu encore, ils ont affronté des clubs vraiment de haut niveau. Au niveau. Alors Noureddine va nous dire. Pour alimenter un petit peu le débat dans ce sens-là, je pense que le tandem plutôt Oroya et Afia, c'était vraiment les locomotives du football en Guinée-Conakry. Je pense qu'il y a un passage à vide à un certain moment. Je pense que aussi la structure de ces clubs-là a été affaiblie d'une manière ou d'une autre par rapport soit au financement, soit aussi de pillage des grands joueurs, parce que les joueurs ne restent pas en Guinée-Conakry actuellement. Vous savez très bien que la destination soit dans le sud vers l'Afrique du Sud ou vers le TP Mazembe ou la RDC ou le Nord-Afrique, comme vous le savez, sans parler bien sûr des joueurs qui traversent carrément la Méditerranée. Karim, est-ce que vous êtes d'accord avec Noureddine? Oui, c'est vrai. Alors, moi, je prendrais un exemple justement de joueur qui, pour le coup, n'est pas parti. C'est Ibrahima Sori-Sonko qu'on a vu dans le sujet qui est passé à l'instant. Il a vécu une fin de mercato assez chaude quand même. Il y avait des pistes, soi-disant, en Europe, etc. Dans sa tête, ça a été assez compliqué. Et finalement, Oroya l'aurait retenu ou bien il n'a pas voulu partir de sa propre volonté? Pas dit, je pense que c'est plutôt Oroya qui a réussi à le retenir. Alors, il y a des conditions qui n'étaient pas remplies pour qu'il parte. Oroya voulait qu'il parte, lui, il voulait qu'il parte, mais bon, il y avait des conditions que tout le monde doit se retrouver dans une négociation. Tu sais très bien. C'est sans doute pas le cas cette fois-ci. Comme il a dit, c'est que le Oroya l'a retenu parce qu'il faut reconnaître quand même, le Oroya aussi veut jouer sur le plan international, le premier plan. C'est-à-dire, ils cherchent à avoir de bons joueurs. Oui, mais Maolé, depuis plusieurs années, on en parle. Chaque fois, depuis que j'anime cette émission, on parle d'Oroya au premier plan et on ne voit jamais Oroya. C'est ce que je dis. Il faut tenir compte aussi du niveau du championnat. Parce qu'aujourd'hui, le championnat guinéen, c'est l'Oroya qui domine. Il n'y a pas de concurrent, moi je pense bien. Non. Il n'y a pas de concurrent. C'est ça, le niveau des championnats qui doit... C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. J'ai vu le match contre le TP Mazembe. En voyant le match contre le TP Mazembe, on sent que vraiment il y avait un problème de compétition qui manquait. Il y avait un problème d'expérience aussi. On voit que vraiment il y a une large différence entre eux au niveau de la compétition. Et ça se reflète, José, sur le niveau carrément de l'équipe A-Prime qui a participé dans le Chand, qui est formée par des joueurs issus de ce championnat. Donc on voit très bien le rendement de ces joueurs, les bons joueurs du championnat, qu'est-ce qu'ils ont donné comme rendement. Donc il y a du travail, il y a du pain sur la planche. C'est un problème de moyens aujourd'hui, c'est un problème de club qui met de moyens au niveau de... C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, le niveau du football guinéen a vraiment été... On y revient. Voilà. On revient sur le football guinéen dans quelques instants, dans la deuxième partie. Nous allons enchaîner avec un retour sur le tournoi féminin qui s'est déroulé au Tchad, à N'Djamena. Et justement, notre correspondant permanent était présent. Son reportage pour le bilan de ce tournoi. Selon certains acteurs du football féminin, le niveau des joueuses des différents clubs qui participent à ce tournoi est relativement acceptable, en dépit du manque de compétition depuis plusieurs années. Ils estiment que les filles tchadiennes ont des prédispositions nécessaires et des potentialités sportives à exploiter dans le football.
Lorsque vous prenez quelqu'un de grande taille, nous sommes les descendants de Sao, donc nous pouvons pratiquer le sport et en gagner dans beaucoup de disciplines. Comme toutes les autres disciplines sportives au Tchad, le football féminin fait aussi face à des difficultés d'ordre financier. Les clubs ne disposent pas des structures de formation et d'encadrement appropriées pour l'épanouissement des jeunes filles amoureuses du ballon rond. Je crois plus de 3 ans, 4 ans, le football féminin s'est arrêté. Et comme vous le savez, il y a le problème de finances, matériel. Et surtout, il n'y a pas de sponsor pour le football féminin. Et on ne peut pas avoir immédiatement des partenaires actuellement. Il faut d'abord qu'on commence à jouer, ou bien nous faisons notre tournoi, une fois aller à l'extérieur jouer. En ce moment, on peut avoir des partenariats. Mais nous lançons également à l'opinion internationale, nationale, pour qu'ils puissent quand même faire un regard, un recul pour voir quand même notre football féminin, pour qu'on puisse quand même changer ce milieu que nous observons maintenant. Créé en 1990 avec seulement 4 clubs, le championnat de football féminin au Tchad n'a pas beaucoup évolué et fait face à de nombreux facteurs socioculturels qui ne favorisent pas son développement. Pour rappel, seulement 6 clubs sur les 18 que compte le pays participent à ce tournoi dédié à la paix et à l'épanouissement socioculturel des filles qui se déroule en N'Djamena. Voilà, c'est un bel hommage rendu justement au football féminin à N'Djamena, au Tchad, Noureddine. Surtout au Tchad, un pays qui a soif de compétition. Je pense que c'est un des meilleurs hommages que j'ai vu. Ouais. Oui. Karim, qu'en pensez-vous, ce football qui a complètement disparu du radar, hein? C'est vrai. Et c'est bien qu'il y ait ce genre de compétition justement pour à la fois sensibiliser sur le football féminin, parce que parfois c'est pas toujours considéré comme acquis, mais également pour pourquoi pas créer des vocations, et c'est important justement que ce genre de tournoi existe. Oui, Mordan, on vous a laissé 30 secondes. Moi je pense que les autorités sportives et politiques doivent savoir quelque chose aujourd'hui. Il faut valoriser la compétition de football féminin aussi. Il faut accorder cette importance à cette compétition-là. Et je pense aussi qu'en même temps que vous vous adressez aux autorités guinéennes, pour les cadets. Moi, c'est pas les... En Afrique, on ne considère pas tellement le football féminin. OK. Il faut quand même qu'on essaie de valoriser ce football-là. On parle du football guinéen, justement, juste après cette première pause dans l'émission. À tout à l'heure.